Bonjour, je me présente, Michel Saint-Arnaud, associé en certification. Tout au long de ma carrière, depuis plus de 30 ans, ma principale clientèle était des concessionnaires automobiles. Également, pendant une période d'un peu plus de 4 ans, j'ai travaillé directement dans les concessionnaires automobiles à titre de vice-président finance. Et au cours de cette période, j'ai participé à la vente, à l'acquisition de concessionnaires, au financement et à l'évaluation de la détermination du goodwill. Je vais donc vous entretenir quelques minutes sur le secteur automobile depuis la pandémie. Avec l'arrivée de la COVID en mars 2020, il y a eu la fermeture de la grande majorité des concessionnaires pendant plusieurs semaines, sauf pour le département du service qui était considéré comme un service essentiel. On aurait pu croire que l'année 2020 serait désastreuse et très difficile. Eh bien, les résultats sont complètement différents de ceux attendus. Au contraire, plusieurs concessionnaires ont affiché des résultats financiers supérieurs, et ce, en excluant les subventions salariales qu'ils ont reçues du gouvernement. Même les concessionnaires qui étaient en difficulté ont mieux performé. Donc, sans subvention, les résultats 2020, dans la grande majorité, ont été meilleurs que ceux de 2019. Comment on peut expliquer ça? En fait, malgré une baisse des ventes des véhicules neufs au Québec et au Canada d'environ 20 la baisse des ventes est due principalement à l'impact de la COVID, mais aussi à un problème d'approvisionnement des stocks de véhicules que les concessionnaires ont eu au cours de l'été et même au cours de l'automne. À l'opposé, les profits bruts réalisés par les véhicules vendus, eux, ont eu une très bonne augmentation. Il y a aussi le commerce en ligne, il ne faut pas oublier, les ventes de véhicules neufs, mais aussi principalement les ventes de véhicules usagés qui ont été en forte hausse et qui ont beaucoup contribué aux résultats 2020. Avec tout cela, la COVID a forcé les concessionnaires à avoir une meilleure gestion de leurs dépenses également, ce qui n'était pas le cas dans le passé, ce qui explique en grande partie la performance obtenue. Et selon les statistiques, les bénéfices avant impôt, en moyenne, ont augmenté d'environ 50 au cours de cette période. Donc, avant la COVID, plusieurs propriétaires qui n'avaient pas de relève, qui se questionnaient s'ils devaient vendre, eh bien, avec les résultats financiers supérieurs, malgré le confinement qu'ils ont obtenu, ça n'allait pas justement à regarder les opportunités de vendre leurs concessions. Au Québec, malgré la pandémie, il y a eu 22 transactions recensées entre septembre 2019 et septembre 2020, comparativement à 16 transactions pour la même période l'année précédente. Il y a présentement plusieurs concessionnaires à vendre sur le marché. La valeur du goodwill ou du Blue Sky demandé, qui avait baissé à cause de la COVID au cours des derniers mois et de l'incertitude du marché automobile, est presque redevenue à la normale à 100 de la valeur. Donc, il y a des opportunités sur le marché, autant pour ceux qui désirent vendre que ceux qui veulent acheter. On voit présentement certaines tendances. À court terme ou à moyen terme, l'avenir va nous le dire. Exemple, le télétravail et le transport en commun. Bien que plusieurs personnes soient en télétravail présentement, la crainte des transports en commun en raison de la pandémie semble stimuler les intentions d'achat des véhicules. Et selon les sondages, au Canada, 23 des jeunes de 18 à 34 ans prévoient acheter un véhicule en raison de la distanciation sociale. Comme je le disais tantôt, il y a des opportunités sur le marché, autant pour ceux qui désirent vendre que ceux qui veulent acheter. Eh bien, nous sommes en mesure de vous aider dans l'évaluation ou la détermination de la valeur du goodwill, que vous soyez un acheteur ou un vendeur. Nous avons une équipe qui peut vous aider dans l'évaluation de la valeur de votre entreprise et on peut aussi vous aider à vous accompagner dans le financement de l'acquisition de une ou de plusieurs concessions. Il faut savoir qu'avant la COVID, les banques finançaient le parc immobilier, dans certains cas, jusqu'à 100 de la valeur des immobilisations, alors que maintenant, on se retrouve, la banque est prête à financer entre 75 et 80 sur une période de 20 ans. Le goodwill, qui est beaucoup moins attrayant pour les banques, qui l'était moins attrayant dans le passé, il l'est encore moins aujourd'hui. Avant, on finançait parfois le goodwill à 100 sur une période de 10 ans. Maintenant, c'est plutôt 75 de la valeur du goodwill et amorti sur une période de 7 ans. Pour ce qui est des équipements, bien, avant, on pouvait les financer à 100 sur une période de 5 à 7 ans. Maintenant, c'est toujours 100 mais c'est plus sur une période de 5 ans. Donc, avec les bons résultats financiers des dernières années, la situation est propice à revoir votre structure corporative, votre organigramme et votre structure fiscale. Est-ce qu'on doit vous créer une société de gestion ou une fiducie? Vous en avez peut-être déjà une fiducie, il faudrait peut-être voir à la maximiser si vous planifiez vendre votre entreprise pour planifier et bénéficier plutôt et multiplier votre exonération de gains en capital et peut-être aussi de planifier votre rémunération personnelle au cours des prochaines années. Donc, c'est un rapide survol sur le marché automobile. Si vous avez des questions, nous sommes disponibles. Vous pouvez m'appeler directement ou communiquer avec votre associé. Merci de ces quelques minutes et au plaisir.